Ok, salut les gars. Jusque là, c'est pas facile, mais on tient toujours. Voilà, on va bientôt finir le concept des variables. Mais si on va voir quelque chose de très important dans les variables, et vous allez voir quotidiennement ce qu'on appelle, ce qu'on appelle généralement, ce qu'on appelle séparer, on peut séparer nos variables par des virgules. Parce que là, fait un exemple. Ok, pour les afficher là, au lieu de faire print x, print y, print z là, on va les afficher dans un même endroit. Voilà, et on va les séparer par virgule. Virgule ici, je vais vous expliquer. Par exemple, je peux trois variables ici, x qui est égal à 6, y qui est égal à 7, et puis z qui est égal à 8. Ici, si il va afficher pour être débutant, il va faire print x, print z, y, print z. Ok, c'est bon. Mais il va qu'on a beaucoup de print. Ok, si on affiche, ça va s'afficher. Hein. Ça va s'afficher. Ok, on a 6, 7, 8. Ok, ça va. Mais lui là, on peut le raccourcir en mettant tout dans un seul print. Mais en les séparant par des virgules. Comme virgule, y, virgule, z. Ce qu'on avait tout dernièrement, on peut faire ça dans un seul print. Mais en séparant chaque variable par une virgule. C'est-à-dire que la virgule, c'est que son rôle. La virgule va nous dire quoi ici? Il dit au programme que les variables que tu vois là, ils ne sont pas les mêmes choses. Hein. Ils sont très différents. Mais tu vois, il ne faut pas les mettre ensemble, il ne faut pas concaténer. Quand on va dire concaténation, c'est-à-dire que mettre ensemble, il ne faut pas les mettre ensemble, il faut les séparer. Parce que la virgule, ce n'est pas les variables. On dit qu'au programme, les variables sont ici, les variables sont séparées. C'est-à-dire que ce n'est pas 6, 7, 8 sur la même ligne. Et tu vois. Ok, il affiche sur la même ligne. Donc, lui, il va dire qu'il ne faut pas concaténer ici. Eux, ils ne sont pas concaténés. Ils ne sont pas ensemble. Hein? Il faut les séparer. Ce qui est différent du plus. Si je mets plus ici, plus, généralement dans la programmation, quand vous allez voir plus, ça veut dire qu'il faut concaténer tout cela. Il faut les mettre ensemble. Quand concaténer, c'est les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble. Vous voyez que quand ici, 21. Donc quand vous utilisez plus, faites attention. Plus ici, il a du son. Il faut les mettre ensemble. Donc, x plus y plus z, là, il faut les mettre ensemble. Et tu vois. Donc, il nous donne 21. Et tu vois. Voilà, il nous donne 21. C'est marrant. Mais ici, c'était une chaîne de caractères. Et si c'était un string, est-ce qu'il allait nous donner 21? On va voir. Avec plus là. Est-ce que si c'était une chaîne de caractères, est-ce qu'il allait nous donner 21? On sera curieux. On voit qu'il nous donne 678. Ok, ici, quelle est la différence entre virgule qui est ici et puis ce qui est ici? Bon, pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre ici là, je vais copier ça là encore. Hein? Je vais copier ça là. Et puis je vais les séparer par les virgules. Ok? Je vais les séparer par les virgules. Et ici vous allez voir l'affichage en fait. C'est un texte. Hein? Comment ça est? Comment vous voyez? Okay, ici, le premier ici, c'est avec plus. Vous voyez. Donc ici, il peut mettre avec plus. Avec plus. Vous voyez. Avec plus. Avec virgule. Vous voyez. Avec plus, avec virgule. Donc on va voir. Vous allez voir comment les deux sont affichés. Avec plus, tout est collé. Avec virgule, tout est séparé. Donc la virgule, lorsqu'on veut afficher des informations dans la fonction print, on peut utiliser des plus, on peut utiliser plus, mais lorsque c'est avec des chaînes de caractères, lorsque c'est des textes, on va concaténer ces textes, c'est-à-dire que le plus utilisé sur les textes, ça permet de concaténer les textes, permet de les mettre ensemble. Donc 6, 7, 8 là, il va les mettre ensemble parce que ce sont des textes ici. On l'a vu, hein, quand on appelle le string float integer, on l'a vu. Hein. Voilà. Donc il va les mettre ensemble. Mais la virgule va les séparer. Il va dire, c'est pas la même chose. X, Y, Z là, ils sont différents. C'est pas les mêmes choses. Il va les mettre ensemble. Donc, par l'affichage là, vous allez voir, d'autres vont utiliser plus pour concaténer deux variables. Quand le concaténer, c'est comme les deux sont mêmes, ils sont collés.
Mais quand on dit virgule, c'est comme les deux sont séparés, mais ce n'est pas la même chose. Okay. Parce que c'est bon. Donc ici, voilà. Mais pour le créateur fonctionne comme un opérateur avec des nombres. Avec des nombres, il sera comme un opérateur. Mais si ce n'est pas des nombres, le plus sera comme, il sera considéré comme un opérateur de concaténation en fait, pour concaténer des variables. Donc, pour concaténer des variables, il va pour nous voir de concaténer des variables. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Voilà. On va voir des variables globales. Bon, c'est un concept très très important ici. Les variables créées en dehors d'une fonction, bon, on n'a pas compris les fonctions, mais comme dans tous les exemples des pages précédentes, sont appelées des variables globales. Une variable qui est déclarée à l'extérieur d'une fonction est considérée comme une variable globale. Et je comprenez. Donc, généralement, bon, on n'a pas compris les fonctions, mais on va faire un exemple en fait. Pour que, si on arrive sur des fonctions là, vous comprenez automatiquement le concept des variables globales. Pour tout ça, c'est la variable. Hein. Vous comprenez le concept des variables globales. Donc, ici là, par exemple, je déclare une variable que je vais appeler. Voilà. Bon, il y a appelé awesome ici. Ah, je mets awesome. Est-ce que vous comprenez? Je mets awesome. Donc, ici, je mets par exemple name. Ok, name égale à awesome. Ok, name égale à awesome. Donc, l'absence s'appelle awesome. Maintenant, ça c'est une variable globale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'intérieur d'une fonction. Si je crée une fonction, par exemple, def my name, voilà, my name, hein, my name par exemple, ok, my name. Si je crée cette fonction my name là, et puis je vais afficher la variable name, je vais dire name. Pourquoi il accepte name? Quand vous voyez ici, okay, il accepte name ici, quand vous voyez, il accepte name ici, ok, voilà. Pourquoi il accepte name? Parce que name est à l'extérieur d'une variable et de la fonction. Et je comprenez. Donc toute variable qui se trouve à l'extérieur d'une fonction est considérée comme une variable globale. Et je comprenez. Est considérée comme une variable globale. Ici, il n'y a pas expliqué les fonctions. Il n'y a pas où vous expliquer les fonctions. Sorry, man. Que vous comprenez certaines choses en fait. Et je comprenez. Donc ici là, toute variable. Ici, je peux accéder à nom. Partout où je suis. Parce que non, il est à l'extérieur de la fonction, il n'est pas à l'intérieur. Quand une variable est globale, c'est-à-dire que cette variable est à l'extérieur de la fonction. Quand cette variable est à l'extérieur de la fonction, c'est-à-dire que je peux avoir accès à cette variable-là partout où je me trouve dans ma fonction. Dans n'importe quel type de fonction que je vais créer là, je peux avoir accès à cette variable. Par exemple, si je vais créer une fonction que je vais appeler pourquoi il fait ça? Voilà. S'il veut appeler une autre fonction qui appelle def, il va l'appeler non. La fonction si s'appelle non. Hein. Non ici. Je peux ici print. Print quoi? Print name. Ici, je peux accéder à la fonction name ici. Je peux accéder à name ici en fait. Donc, non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en fait? Excusez-moi, je viens mieux indenter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ici, la variable name là, je peux l'appeler dans n'importe quelle fonction où moi je me trouve. Donc j'ai intégré une fonction qui est my name, dans laquelle j'appelle name, et j'ai créé une autre fonction que j'ai appelée name, non, dans laquelle encore je peux appeler name. Ça c'est une variable globale. Est-ce que vous comprenez? C'est une variable globale. Cette variable peut être récupérée dans n'importe quel type de fonction que je déclare. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Si dit ici j'aurai quoi? Awesome deux fois. Awesome deux fois. Parce que j'ai appelé awesome dans ma fonction deux fois. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai appelé awesome dans ma... Donc, je peux créer autant de fonctions et je peux accéder à la variable qui est à l'extérieur. Donc, quand vous voulez créer une variable que vous allez utiliser dans plusieurs fonctions, créez ça à l'extérieur de la fonction. On va voir le concept sur les fonctions, calmez-vous. Créer ça à l'extérieur de la fonction. Mais par exemple, si moi je vais créer une variable ici, je vais créer une variable ici que je vais appeler par exemple x égale à moyenne égale à la moyenne là égale à 14,5. Hein? Cette moyenne là, elle sera
accessible uniquement qu'à l'intérieur de ma fonction myName. Est-ce que vous comprenez? À part myName là, je ne peux pas appeler moyenne à quelque part encore. La variable moyenne là, je ne peux pas l'appeler à quelque part à part à l'intérieur de myName parce qu'il est à l'intérieur de myName. Si j'essaie d'appeler dans ici, j'aurai une erreur. Il dit moyenne is not defined. Pourquoi? Parce que c'est pas une variable globale, c'est une variable locale. Il est à l'intérieur de la fonction myName. Comme moyenne est déclaré à l'intérieur de la fonction myName, il y a une indentation. Donc tous ceux qui sont ici, ils sont indentés à cause du point. Donc c'est dans la fonction. Quand vous voyez ça, lui, ils sont dans la fonction, c'est indenté. Vous voyez. Donc ici, print name moyenne égale à 14.5. Il ne peut pas accéder, s'il vient dans le nom ici, il ne peut pas avoir accès à la moyenne ici parce que la moyenne est locale. Donc une fonction locale, c'est une fonction qu'on déclare à l'intérieur d'une fonction et qui est accessible uniquement qu'à l'intérieur de cette fonction. Elle va dire moyenne is not defined. Donc dans le nom, moyenne n'est pas définie. Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà, il explique, ça va. Donc, on va dire awesome 14 points strict en fait. Donc la moyenne, donc ça c'est une variable globale. Même c'est une variable globale, donc on peut l'appeler partout où on veut. Ok. Donc on va dire toutes les variables qu'on déclarait là, ce sont des variables globales. Voilà. Donc si je vais vous laisser. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo massivement. Parce que le concept des variables est fini, est terminé. Voilà, on va attaquer encore un autre concept de la programmation. Donc ici, tout ce qui est variable est fini. Donc j'espère que vous avez bien compris. Quand on demande qu'est-ce qu'une variable globale, vous devez comprendre, c'est une variable qu'on déclare à l'extérieur d'une fonction et qui est accessible partout dans la fonction. Dans n'importe quelle fonction peut avoir accès. Quand on dit une variable locale, dans les entretiens, ce sont des questions, hein, ce sont des questions qui interviennent. Une variable locale, c'est une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction et qui est accessible uniquement qu'à l'intérieur de cette fonction. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des petites questions, généralement ça vient à l'entretien en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc n'oubliez pas toujours, aimez et partagez la vidéo massivement. Abonnez-vous massivement. J'aurai un compte YouTube sur lequel, une page YouTube sur laquelle j'aurai une playlist de tout ce qui concerne les variables. Ok, donc goodbye. Aimez partager la vidéo massivement. Pour ceux qui ont toujours des difficultés, laissez-moi un message. Mon numéro sera affiché aussi, mon numéro sera dans les commentaires, ou laissez un message dans les commentaires. Si est vu, je me ferai un plaisir de répondre. Goodbye.